Si une planète s'apprête à traverser le signe du Capricorne dans votre carte du ciel, est-ce que vous croyez que ça va être obligatoirement négatif et difficile? Ben, si vous croyez ça, je pense que vous allez être très, très intéressé par la vidéo que je m'apprête à vous présenter et qu'elle pourrait peut-être changer votre vision du signe du Capricorne. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur d'astrologie et j'enseigne une astrologie que j'appelle de coaching dans le sens où c'est une astrologie où on tente d'obtenir le meilleur de tout. Et obtenir le meilleur de tout, ça veut dire aussi obtenir le meilleur d'un passage d'une planète en Capricorne. Alors, une planète peut traverser le Capricorne par transit, elle peut le traverser par progression, elle peut le traverser par arc solaire. Il y a plusieurs façons dont une planète peut traverser le Capricorne, mais dès qu'une planète traverse le Capricorne, elle nous ramène toujours à quelques éléments stratégiques afin que ce déplacement soit positif et qu'il apporte quelque chose de constructif dans notre vie. Allons découvrir en premier l'aspect constructif et positif. Que devons-nous faire lorsqu'une planète traverse le signe du Capricorne, ou je devrais dire que doit faire cette planète lorsqu'elle traverse le signe du Capricorne. Et on se parlera à la toute fin de la vidéo des dangers, du potentiel duquel il faut se méfier. Alors, lorsqu'une planète traverse le signe du Capricorne, premièrement, elle doit être ambitieuse. Le but du Capricorne est essentiellement un signe qui vise à se fixer des objectifs importants, authentiques, qui vont le rendre fier, qui vont lui donner un sentiment d'accomplissement personnel. Donc, quand une planète traverse le Capricorne, c'est comme si le Capricorne lui disait, est-ce que tu peux identifier des objectifs dans ta propre vie, des objectifs que si tu les atteignais, ça serait un bel accomplissement, tu te sentirais fier, tu aurais vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important. Donc, sois ambitieuse, Madame la planète. Madame la planète, vous qui traversez le signe du Capricorne, soyez ambitieuse, visez haut et essayez d'atteindre des points qui vous sont importants. Et nécessairement, ben, pour atteindre ces points qui vous sont importants, vous allez devoir avoir une stratégie. Vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir planifier. Vous allez devoir, avec sérieux et patience, arriver à trouver la bonne façon d'atteindre le sommet. La traversée du signe du Capricorne est un peu un équivalent pour une planète de la placer face à un joueur d'échecs. Elle doit jouer le bon coup, la bonne stratégie. Elle doit réfléchir à savoir qu'est-ce que mon adversaire va jouer, qu'est-ce qui va arriver dans 2 tours, dans 3 tours, comment est-ce que je peux être prêt. Donc, lorsqu'une planète traverse le Capricorne, bien, ses objectifs doivent être importants et sa stratégie et sa patience pour les atteindre doit se développer au plus haut point. C'est le secret, c'est la façon justement pour que les objectifs soient atteints. Et il y a une autre chose que ça va prendre. Il y a une autre chose que ça va prendre pour atteindre les objectifs et c'est le travail. Une planète qui traverse le Capricorne doit être disciplinée et elle doit être travaillante. Par définition, les objectifs que propose le Capricorne sont des objectifs qui sont toujours exigeants et qui demandent du temps et qui demandent de la patience. Ils ne peuvent pas être réalisés en un claquement de doigts. Ils vont donc demander discipline, rigueur, patience et travail. Il va falloir y aller sur le long terme, il va falloir viser la bonne stratégie sur la bonne durée afin de pouvoir atteindre le sommet. D'ailleurs, l'analogie du sommet d'une montagne est très, très, très à propos pour une traversée ou un passage d'une planète dans le Capricorne, dans le sens où vous ne pourrez probablement pas atteindre le sommet de la montagne en une avant-midi. Vous allez devoir réfléchir à peut-être une journée complète, peut-être même plusieurs jours. Il faudra avoir le bon équipement, il faudra se préparer, il faudra amener les bonnes provisions avec vous. Ben, c'est une belle métaphore, c'est une belle analogie parce qu'on nous dit sois ambitieux, soit stratège, soit discipliné, soit travaillant. Donc, comprends que tu t'en vas sur le long terme. Et très, très souvent, on va demander aussi à la planète d'être dans une capacité d'être solitaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps,
l'objectif qu'on va se fixer durant une traversée du Capricorne, c'est un objectif qui nous est personnel. C'est un objectif que seuls nous pouvons atteindre. Et comme cet objectif demande de la rigueur, de la patience, de la discipline, de la stratégie, des efforts, on doit relever nos manches pour atteindre l'objectif, bien, probablement qu'il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui vont avoir envie de nous accompagner. C'est pas comme si on partait en vacances, là. C'est pas comme si on partait pour s'amuser en quelque part. On part et on prend la direction du travail, de la rigueur et de la discipline. Ça se peut qu'on soit seul sur cette route. Ça se peut qu'il n'y ait pas de gens qui aient envie de nous accompagner pour cette activité. Donc, on dit à la planète, sois capable d'être une solitaire. Sois capable d'être dans une forme de solitude. Sois capable de peut-être être complètement autonome, indépendante et de comprendre qu'il n'y aura pas nécessairement d'aide ou il n'y aura pas nécessairement un coup de main ou un épaulement, mais tu dois quand même travailler pour réussir parce que c'est un objectif qui t'est personnel, c'est un objectif qui t'est authentique et c'est un objectif qui va te rendre fier de son accomplissement. Donc, vas-y, même si tu es seul, vas-y et fais l'effort pour l'atteindre. Maintenant, lorsque la planète traverse le Capricorne, elle doit faire attention, par contre, de ne pas tomber dans la figure du bourreau ou de l'assoiffé de pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire, le bourreau et l'assoiffé de pouvoir? Ça veut dire que tout ce que je vous ai expliqué depuis le début et qui est une bonne chose pour la planète peut devenir une mauvaise chose si on pousse le bouchon un peu trop loin. Vous savez, très souvent dans la vie, on dit qu'un défaut est en quelque part le revers d'une qualité, c'est-à-dire que le défaut est au départ une qualité qu'on a poussée un peu trop loin. Quelqu'un, par exemple, pourrait être perfectionniste. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais être trop perfectionniste peut vraiment, vraiment rendre malheureux. Alors, c'est un peu dans cette idée. Mais qu'est-ce qui arrive si la planète, elle est ambitieuse, mais qu'elle devient trop ambitieuse? Bien, si elle est trop ambitieuse, elle devient l'assoiffée de pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on fait la distinction entre être une simple planète ambitieuse de manière positive ou une planète assoiffée de pouvoir de façon négative? Mais habituellement, on va le voir dans les raisons qui motivent l'ambition. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous faites de l'astrologie et que vous êtes passionné par l'astrologie et vous avez décidé que vous alliez apprendre l'astrologie parce que vous voulez faire des consultations, c'est vraiment quelque chose qui parle à votre âme. Vous sentez que vous êtes né pour ça et vous voulez aider d'autres personnes avec l'astrologie. Je vous considérerais comme une ambitieuse qui a envie de travailler fort pour atteindre un point. Maintenant, imaginons une autre situation où vous ne connaissez à peu près pas l'astrologie, mais oh, l'astrologie est à la mode. L'astrologie est à la mode et vous avez vu qu'il y avait quelqu'un sur son compte Instagram qui faisait des milliers et des dizaines de milliers de vues et vous vous dites, ah, que ça serait agréable si je pouvais moi aussi avoir ce type de résultat et si je pouvais moi aussi être populaire, alors je vais devenir astrologue. J'en ai rien à cirer de l'astrologie. J'aime pas vraiment l'astrologie, mais je vois que l'astrologie est à la mode et ça me permettrait d'avoir un pouvoir. Ça me permettrait d'être populaire. Ça me permettrait d'être numéro un comparativement à mes amis et à mes contacts. Vous êtes en train de tomber dans la soif de pouvoir. C'est-à-dire que votre objectif, il n'est plus du tout authentique. Ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre fier de l'accomplissement. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans votre mission de vie. C'est simplement qu'il y a une chose qui est à la mode et que là, la personne, elle se dit, ah, je vais prendre ça parce que c'est à la mode et non pas parce que ça me correspond. Donc, la personne, elle n'est qu'assoiffée de pouvoir. Elle n'est qu'assoiffée de popularité. Elle n'est qu'assoiffée de standing et de nombre de vues qu'elle obtient sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est une métaphore. J'ai pris la métaphore de l'astrologie parce que je la connais bien et que puisque vous écoutez cette vidéo, je me doute aussi que vous la connaissez bien, cette métaphore, mais ça pourrait s'appliquer n'importe où. Vous avez déjà rencontré des gens qui cherchaient à faire des carrières
et des objectifs qui ne sont pas du tout authentiques, qui ne sont que des objectifs qui leur permettent d'avoir un pouvoir sur les autres et des objectifs qui leur permettent d'obtenir un standing et de montrer qu'ils sont plus puissants que les gens autour. Fait que quand les objectifs ne sont pas authentiques, quand ils ne sont pas vraiment dans la mission de vie de la personne, c'est que la planète qui traverse le Capricorne, elle est en train de devenir une assoiffée de pouvoir. Elle a poussé l'ambition dans la mauvaise direction. Et si on lui dit qu'elle doit être stratège, bien, elle peut être trop stratège. Et si on lui dit qu'elle peut être disciplinée et travaillante, elle peut être trop disciplinée et trop travaillante. Et si on lui dit tu dois accepter d'être solitaire, elle peut peut-être devenir trop solitaire. En fait, le trop ici, trop stratège, trop disciplinée, trop travaillante, trop solitaire, nous ramène à quelqu'un qui est un bourreau pour elle-même et un bourreau pour les autres. Parce que si je deviens trop travaillant, ben, je m'épuise littéralement et c'est un danger lorsqu'une planète traverse le Capricorne. Elle doit trouver le juste milieu. C'est vrai que la discipline, le travail, la capacité à la solitude et la stratégie va faire en sorte qu'elle peut réussir, mais elle doit continuer quand même de sourire, d'avoir du plaisir, d'être bien, de pouvoir respirer les fleurs, profiter de la vie, s'encourager, être fier d'elle, être un état agréable, une humeur agréable. Bref, elle ne doit pas devenir un bourreau pour elle-même ou un bourreau pour les autres. Si la planète évite l'image du bourreau et l'image de la soifée de pouvoir et qu'elle s'aligne vraiment sur l'ambitieuse, la stratège, la disciplinée, la travaillante et la solitaire, le passage en Capricorne va amener des résultats extraordinaires, parfaitement alignés sur la mission de vie. Et lorsque le passage va être terminé, la personne va se dire, oh, j'ai atteint quelque chose qui me rend vraiment très fier, qui est un bel accomplissement et qui me permet de continuer d'évoluer dans ma vie. Donc, j'espère que vous aimez cette vision positive du Capricorne, oui, en regardant ses dangers, mais en gardant le cap sur sa vision positive. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé non seulement de connaître les définitions positives du Capricorne, mais de tous les autres signes, de toutes les maisons et de toutes les planètes, vous n'avez qu'à cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt actuellement. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement un document PDF qui recense toutes les définitions des 10 planètes, des 12 signes et des 12 maisons. Et vous allez pouvoir le télécharger. Si jamais il n'y a pas de i qui est apparu au bout de mon doigt, c'est que tout dépendant sur quelle plateforme vous avez vu cette vidéo, des fois l'option du i n'existe pas ou elle n'apparaît pas. Sachez que si vous regardez le texte de description en dessous ou au-dessus de la vidéo, je vais mettre aussi le lien de téléchargement pour que vous puissiez le faire. Moi, je suis curieux. Il y a des gens parmi vous qui connaissaient bien l'astrologie. Vous avez déjà vécu des transits en Capricorne, des progressions en Capricorne, des arcs solaires en Capricorne. Je serais curieux de savoir quels sont les grands projets qui ont débuté lors d'un passage en Capricorne, que vous avez accomplis et qui ont fait de votre vie un endroit meilleur, qui ont fait de vous une personne fière d'elle qui a accompli quelque chose d'important. Et peut-être, si vous en avez envie, je serais curieux aussi d'entendre parler des gaffes. Est-ce que certains passages d'une planète en Capricorne ont déclenché pour vous la bourreau ou la soifée de pouvoir? Bref, l'astrologie se comprend toujours mieux par des exemples réels et concrets. Alors, si dans les commentaires, vous venez partager votre vie avec nous, vous allez m'aider et aider tous les autres spectateurs, toutes les autres personnes qui ont visionné la vidéo. Vous allez les aider à mieux comprendre une traversée du signe du Capricorne parce que vous allez l'illustrer avec votre propre vie. Je vous remercie de ça en avance. Et en même temps, ben, si vous ne voulez pas manquer le verso, abonnez-vous à la chaîne parce que dans quelques semaines, ça sera le Verseau et puis quelques semaines après, ça sera le Poisson. Après, on se parlera des maisons. Bref, si vous êtes abonné à la chaîne, YouTube va toujours vous aviser quand une nouvelle vidéo sort, donc vous n'en manquerez pas une. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah, j'ai manqué une vidéo, elle est où, elle est où? Ben, si vous êtes abonné à la chaîne, ça n'arrivera jamais. Vous allez toujours recevoir la notification pour chacune des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aide. Je vous remercie en avance pour les commentaires que vous allez venir faire en dessous de la vidéo. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, ben, dans quelques semaines, on se revoit pour une nouvelle vidéo quand une planète traverse le signe du Verseau. Au revoir.